Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un Savoir Gratos, une petite émission que je diffuse sur YouTube et sur Instagram et qui vous permet d'apprendre des choses tout en vous amusant. Ouais, comme l'école, ouais, c'est la rentrée. Sur la plupart des plans, vous verrez que je porte ce micro, c'est la seule manière que j'ai trouvé pour avoir un son potable de ma voix, donc je m'excuse, je vais ressembler pendant une partie de la vidéo en présentateur télé. C'est comme ça. Aujourd'hui, on va parler de Monopoly. Vous connaissez forcément ce jeu dans lequel vous êtes riche et vous essayez d'être encore plus riche en vous accaparant toutes les propriétés environnantes, en sachant que si un de vos rivaux pose la moitié d'un doigt de pied sur une de vos propriétés, vous pouvez lui faire hypothéquer sa maison, son chien, son garage, ses gosses, tout en fait. Et vous pouvez également l'envoyer en prison sous le prétexte de t'étais pas là au bon moment, mec. Mais rassurez-vous, il pourra sortir de prison assez vite en corrompant la police pour une modique somme. Complètement irréaliste comme jeu. En 1903 sort un jeu qui s'appelle The Landlord's Game, qui veut dire le jeu du propriétaire immobilier. Il est créé par Elizabeth Maggie, et pour en savoir plus, je vous propose de faire une petite interview de cette dernière. Bonjour Madame Maggie, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de votre jeu de société que vous avez sorti dans les années 1900? Madame? C'est un jeu d'argent qui est quand même pas mal similaire au Monopoly. On peut déjà voir qu'il y a le système de prison, le fait qu'on puisse acheter des terrains, ce genre de choses qui ressemblent quand même pas mal à notre Monopoly moderne. La particularité du jeu, c'est qu'il est censé être éducatif sur le plan économique. Ça veut dire que c'est un jeu qui est censé t'apprendre des trucs. C'est un jeu engagé. Et ça, c'est beau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Elizabeth Maggie a conçu son jeu de manière à ce que les participants comprennent les principes économiques d'un économiste qui s'appelle Henri Georges, qui en gros disent que les propriétaires fonciers se font de la thune sur le dos des locataires. Ah oui, 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 j'ai compris. C'est comme si tu faisais un jeu de société dans lequel tu joues un mois d'une année en boucle en devant gérer ta famille et ton argent alors qu'il y a plein de factures dans ta boîte aux lettres et qui montrerait pourquoi il y a des gens qui ont senti le besoin de mettre un gilet jaune et d'aller sur des ronds-points. Oui, ça marche, c'est vrai. Et ça existe déjà, ça s'appelle la bonne paye. Ou alors, on pourra faire un qui est, mais il n'y a que des blancs pour dénoncer le racisme. C'est genre, est-ce que ton personnage pointe des armes sur des journalistes? Oui. Ah bah je sais, c'est Eric. Haha, je suis trop fort à ce jeu. Oui, 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 ça marche aussi. Mais bon, fais gaffe un peu là, parce que tu glisses. Ou alors, attends, j'ai encore une autre idée, je suis imaginatif un peu. On peut faire un toucher-couler avec des migrants qui... Merci pour cette intervention. Et, on va continuer. 10 ans plus tard, donc en 1913, The Landlord's Game est commercialisé et il devient mine de rien assez populaire pour arriver aux oreilles d'un certain Charles Darrow, enfin, vous prononcez comme vous voulez, je m'en bats les couilles. Charles Darrow, c'est un chômeur depuis 1929 à cause de la crise. La crise de 1929, enfin c'est pour ça que j'ai fait la connexion. Putain, si vous suivez pas, ça va pas aller, hein. Quoi qu'il en soit, avec ses petites mains dans son petit garage, Charles Darrow, il va décider d'inventer un nouveau jeu. Pourquoi tu fais des... C'est hyper énervant. Ah, parce que c'est grosso merdo exactement le même jeu que cette chère Madame Maggie qui me fixe un peu trop fixement. Et c'est ainsi que le Monopoly fut créé. Plus jamais. Et notre cher monsieur Darrow, il n'est pas idiot. Il sait très bien que pour vendre un jeu, il faut le produire. Pour ça, il faut beaucoup d'argent. Argent qu'il n'a pas, il est chômeur, hein, je vous rappelle. Donc, il va faire appel à une maison d'édition de jeux de société qui s'appelle Parker Brothers. Pour la petite histoire, cette maison d'édition de jeux de société va être achetée par Hasbro et va supprimer la marque en 2009 afin d'apposer son sceau sur tous les jeux édités par Parker. Et il y en avait pas mal. Et oui, comme vous pouvez le voir, la plupart des jeux les plus connus étaient édités par Parker. Donc Hasbro, en gros, ils ont acheté la rue de la paix. Bref, Parker refuse catégoriquement d'éditer le Monopoly. Mais attends, sur ton stream, là, enfin... Oui, t'attends 2 secondes, hein. C'est moi qui raconte.
Et oui, Parker refuse d'éditer le jeu du Monopoly parce qu'il le trouve trop compliqué. Il dresse même une liste de 52 défauts. Je répète, 52 défauts. Est-ce que vous avez déjà essayé de lister 52 défauts sur un truc que vous aimez pas? C'est pas possible, ok? Comment tu trouves 52 défauts? Trouve 52 défauts à Hitler. Non. Non. Non, enfin, je veux dire, non, monsieur, on peut pas éditer votre jeu. Enfin, il est bien trop compliqué, quoi. Vous voyez, je l'ai montré à mon fils, j'ai fait jouer à mon fils, il a rien compris. Enfin, je veux dire, à un moment donné, monsieur, j'en perds la moustache. Oui, oui, bien sûr, il est trop compliqué, quoi, oui. Ça vous dérange de me montrer une photo de votre fils sur l'appareil totalement anachronique que vous avez dans les mains? Oh, bien sûr, vous voulez parler de ceci? Regardez la photo. Il s'appelle Ray. Tabou Ray. Du coup, Charles Darrow, lui, il a des méga yoku, si tu veux. Il décide d'éditer son jeu de ses propres moyens. Et devinez quoi? Ça cartonne. Je rigole même pas, hein. Vraiment. Ça cartonne tellement ça cartonne que 4 ans après, il y a Parker qui revient vers lui pour lui racheter les droits du jeu. Si, je vous jure, vraiment. Mais oui, c'était mon fils qui était trop con. Mais attendez, ça s'arrête pas là. Parce que Parker, ils vont aller jusqu'à racheter les droits originaux du jeu The Landlord's Game à Elizabeth Maggie pour une bouchée de pain. Parce qu'elle veut pas d'argent, elle veut seulement que le message de son jeu soit véhiculé. Elle est directement à la case chômage sans passer par la case droit d'auteur et ne recevait pas des millions de dollars. Bien évidemment. Je sais pas vous, mais je trouve ça un petit peu cocasse qu'un jeu qui à la base avait des valeurs quand même anticapitalistes finisse comme le jeu le plus vendu au monde avec des milliards de dollars de recettes. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous sur le Monopoly. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment amusé de la faire. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube ou sur Instagram, parce que ces vidéos-là seront postées sur les deux médias. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch pour les lives. Et je vous y attendrai. Je vous ferai des bisous, je me déguiserai en chat aussi. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Bon, bref. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et je vous fais des gros bisous et une bonne rentrée également.